bonsoir à tous ou bonjour à tous. Donc nous sommes en face de la pyramide du Louvre, c'est là que l'équipe Macron s'est réunie. Dans moins de 10 minutes maintenant, nous allons avoir le résultat et donc nous sommes là pour vous donner un maximum de témoignages et nous allons voir toutes les réactions au fur et à mesure de la soirée. Il est 20h, voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau... Comment vous comptez fêter ça dans la soirée ? Assister à tout ce qui va se passer, expliquer à mes enfants ce qui se passe, les enjeux, et puis rentrer ensuite calmement, voilà. Et comment vous avez un petit peu déjà expliqué ce qui se passait ce soir ? Alors c'est pas leur première élection présidentielle, donc ils connaissent, ils ont suivi un petit peu les élections, et puis on se prépare, c'était la surprise pour de venir ici, mais on se prépare, voilà, avec... alors, la question c'était comment on explique. Bon, on a expliqué simplement le président, c'est le chef de l'État, voilà. Et est-ce que vous avez essayé d'expliquer un petit peu qui était Emmanuel Macron par rapport à d'autres ? Non, j'ai pas présenté les deux. On avait déjà éliminé Marine par conviction, donc il en restait qu'un. D'accord. Vous, avant Macron, qu'est-ce que vous votiez en fait ? À droite. À droite Écolo, pardon, j'étais écolo. Malheureusement, il y a plus de candidats écolos maintenant. Donc voilà, il reste de toute façon, ce ne sera pas l'extrême droite, donc c'était Macron. Et du coup, le fait que les écologistes, on va dire officiels, s'étaient alliés avec Benoît Hamon, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Non, parce que j'étais pas écolo de gauche. D'accord. Et du coup, vous avez laissé tomber ? Oui, tout à fait, oui. J'avais pas de conviction, il y avait trop de candidats, on va dire. Et puis, de toute façon, maintenant, sur ce duel, voilà, la question elle était réglée en ce qui concerne mes convictions. Et qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron au niveau de l'écologie, justement ? L'écologie, c'est qu'on prenne en compte les enjeux, les problèmes, qu'on se tourne vers les vrais problèmes. Au niveau national, hein, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose au niveau international, mais de l'écologie. Et puis, voilà, pour l'écologie. Mais surtout, moi, ce qui me plaisait chez lui, alors c'était pas votre question, mais c'est l'Europe. Voilà, je suis pour l'amitié, je suis pour l'Europe, je suis pour la fraternité, donc je suis pour l'ouverture de l'Europe et qu'on reste amis. Et vous pensez que l'Europe peut apporter des solutions au niveau écologique ? Oui, tout à fait. On a un pouvoir sur 450 millions de personnes, donc il y a des choses à faire. Et j'avais une question, c'était au niveau du libéralisme et de l'écologie. Quelle est votre pensée exactement ? Est-ce qu'elle est compatible ou pas ? Comment vous voyez les choses exactement ? Alors je ne sais pas si effectivement c'est compatible, mais je pense qu'il y a des décisions à prendre. Donc peut-être des compromis à faire, je ne sais pas. Mais il faut les prendre. Au niveau de l'écologie, il faut les prendre. Du coup, vous n'êtes pas tant que ça à droite finalement, parce que s'il faut une régulation, vous espérez quand même des actions en fait, de la part du gouvernement qui finalement pourraient sembler de gauche, non ? Non. L'écologie, elle n'est ni de droite ni de gauche. Elle n'est pas incompatible avec la finance. C'est des décisions qui sont pour moi nettement plus importantes que certains sujets qui préoccupent les Français un peu plus terre à terre. Voilà. Mais c'est des virages à long terme qu'il faut prendre et si on ne les prend pas tôt, c'est foutu. D'accord. Et une dernière question, ça aurait été qui votre candidat idéal, qui soit présent parmi les 11 ou pas ? Ça aurait été qui pour vous ? Corinne Lepage, puisque comme je le disais, j'étais écolo de droite et elle s'était présentée je ne sais plus quand et voilà, c'était mon choix. Très bien, merci beaucoup, bonne soirée à vous. Bonsoir, pourquoi vous êtes venu ici ce soir ? Je suis venue parce que c'est un événement qui est assez important pour la France. Et je suis venue aussi parce que je soutiens Macron. Vous êtes quoi, pardon ? Je soutiens Macron. Ah, d'accord. Malgré que je ne suis pas française, mais franchement, je sais que le changement ne sera pas énorme. Mais voilà, j'espère que la France j'estime que la France a finalement fait le bon choix en votant plus pour lui. Donc voilà. Vous êtes de quelle nationalité ? Du Tchad. Du Tchad, d'accord. Ouais. Si vous aviez l'opportunité de voter, vous auriez voté quoi aux 2 tours ? C'est une question assez compliquée quand même. Quel candidat vous tentait, que vous avez vu J'aurais peut-être voté pour Hamon. Benoît Hamon ? Qu'est-ce que vous avez vu chez Benoît Hamon qui vous tentait ? Qu'est-ce que vous aimez bien ? Sincèrement, je ne sais pas quoi vous répondre parce que je ne me rappelle plus exactement des éléments de son programme.
Mais voilà, au final, voilà, je crois qu'il était un peu plus pour l'immigration, mais j'en suis pas certaine. Et vu que je suis migrante, peut-être que c'est ce point-là qui a fait en sorte que j'ai plus été pour son programme à lui. Et Mélenchon, qu'est-ce que vous en pensiez? J'étais plutôt neutre, on va dire. À cause de quoi? Je sais pas. C'est la personnalité? On va dire c'est un tout au final, mais la personnalité a joué beaucoup, ouais. Franchement, ouais, Mélenchon quand même. Et du coup, sous Macron, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui va se passer? Que vous aimeriez bien voir en tout cas? En tout cas, en ce qui concerne l'immigration, comme toujours, il est plutôt pour l'ouverture des frontières, enfin pas l'ouverture des frontières, mais il est plus pour la mondialisation. Donc je trouve que c'est un point important. Après, en ce qui concerne le changement, je sais qu'il n'y aura pas vraiment trop de changements. Ça va être à peu près le même système que celui d'Hollande. Donc voilà, j'espère juste qu'il essaiera de vraiment, d'améliorer la situation économique de la France. D'accord. Quel métier vous faites ou vous avez envie de faire après? Pour le moment, je fais la sociologie et j'aimerais bien travailler dans un organisme international après mon master. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur Macron? Est-ce que ce soir, vous avez envie de profiter comment? En rencontrant des gens? Comment vous comptez fêter ça ce soir? Ouais, déjà rencontrer des gens, là, comme vous pouvez l'entendre, il y a la musique, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien. Mais en tout cas, je vais quand même un peu fêter, ça c'est sûr. Très bien, bonne soirée à vous, merci beaucoup. Au revoir. Tu es content d'être ici? Oui. Qu'est-ce que tu as envie de voir ici? Quand tout le monde est content, la fête, tout ça. Et qu'est-ce que tu as compris des deux candidats, Marine Le Pen et Macron? Ils se battaient, j'ai vu un peu le débat et je comprends qu'ils s'aiment pas du tout, ils se détestent. Et maintenant, c'était un choix et tout le monde se demandait c'était qui allait gagner, mais c'est Emmanuel Macron qui a gagné. Et toi, tu préférais qui? Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que c'était parce qu'il voulait être ami avec l'Europe et tout ça, et je voulais pas que ça se enlève. Et qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Être maîtresse d'école. Et d'accord. Et du coup, Emmanuel Macron, tu penses qu'il va faire des bonnes choses ou pas? J'en suis pas sûre, mais je pense oui. D'accord. Merci beaucoup. Je suis venu célébrer un moment assez historique, je pense, qui est la victoire d'un président qui a 39 ans, qui est contre les divisions partisanes, et je pense qu'il peut rassembler la France. Vous avez voté 2 fois pour lui? Absolument. Avant Macron, qu'est-ce que vous votiez? J'étais plutôt à gauche, même carrément à gauche. C'est socialiste. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette élection? Pour Benoît Hamon, ouais. Un programme très intelligent, mais une stratégie de communication qui était ratée et un candidat qui était à mon avis pas à la hauteur. Et du coup, qu'est-ce que vous avez pensé par contre de Mélenchon? Je pense qu'il fait des constats qui sont intéressants, mais il a un discours doctrinaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous bloquait surtout? Sur quel point s'il devait y avoir 1 ou 2 points qui vous bloquaient complètement au niveau de Mélenchon? Jean-Luc. Un sujet économique Jean-Luc, je pense que c'est la personnalité de ce leader, beaucoup trop envahissant, pas assez démocratique à mon goût, qui m'a bloqué. D'accord. Et au niveau de Emmanuel Macron, on l'a vu dans son positionnement au 2e tour, qui a été particulièrement inacceptable à mon goût. Très bien. Et au niveau d'Emmanuel Macron, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez que ça va être mieux dans 5 ans? Ça va rester un statu quo? J'espère que ça va être mieux, sinon j'aurais pas voté pour lui. Mais c'est surtout, c'est une élection à 4 tours, donc les 2 prochains vont être fondamentaux, lui donner une majorité présidentielle pour appliquer son programme. Du coup, aux législatives, vous allez voter Emmanuel Macron? Moi, je vais essayer d'être cohérent. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez comme mesure prioritaire, d'urgence, on va dire?
Je pense que les lois qu'il évoque sur la classe politique et sur une application de règles qui vont nettoyer un peu un certain nombre de pratiques, je pense que ça c'est très important et les citoyens l'attendent. Et après, ouais, des décisions en termes de droit du travail, en termes de libéralisation économique et amener des symboles. Je pense que ce qui est intéressant, c'est ce côté libéral-libertaire qui le caractérise, c'est-à-dire à la fois une libéralisation économique et à la fois un libéralisme sociétal qui porte assez bien. Sur la loi El Khomri, vous étiez d'accord? Vous voulez que ça aille plus loin ou moins loin finalement? Non, moi je pense qu'il y a une vraie démarche de libéralisation dans le respect. Et par exemple sur l'assurance chômage, le fait qu'elle s'applique à tous, qu'elle soit pensée de manière différente et de plus avoir ceux qui sont à l'intérieur du système et ceux qui sont à l'extérieur du système, c'est vraiment une vision intéressante au regard de la situation de la France aujourd'hui. Personnellement, pour votre situation, dans les 5 années qui arrivent, qu'est-ce que vous attendez de concret? J'attends rien sur un titre personnel, j'attends qu'on vive mieux ensemble et que la situation économique qui est le problème majeur puisse se solutionner et s'améliorer. Vous faites quoi comme métier? Je suis chef d'entreprise. Merci beaucoup.